Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur le thème d'Halloween. Et aujourd'hui, 3 des membres de ma tribu de cousins vont vous raconter des histoires d'horreur. Chacun de nous va raconter une histoire, chacun son tour. Mon histoire s'appelle Le Chien. C'est l'histoire d'une petite fille que les parents ont laissée seule quelques jours à la maison avec le chien. Ils sont partis en vacances et ils lui ont dit: si tu as peur, tu mets ta main sous le lit et le chien te léchera si tout va bien. Du coup, les parents partent, la petite fille fait sa vie et tout, et arrive le soir. Elle est dans son lit, elle entend ploc, ploc, ploc. Elle a peur, mais elle se dit: c'est rien, c'est le robinet. C'est le robinet. Du coup, elle va dans la cuisine, elle éteint le robinet. Elle remonte se coucher, elle met la main sous le lit, le chien lui lèche, tout va bien. Elle dort. Deuxième journée, elle se réveille, elle fait sa journée, tout se passe bien, elle voit pas trop le chien, mais c'est pas grave, tout se passe bien, elle se dit: ouais, il est en train de dormir ou il est sorti. Arrive le deuxième soir. Encore, ploc, 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 un peu plus intensément. Ploc, 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 ploc. Là, elle commence à vraiment avoir peur. Elle va ensuite la salle de bain, ensuite la cuisine, tout va bien, il se passe rien. Elle met sa main sous le lit, le chien lui lèche. Tout va bien, il s'est rien passé, le chien est là. Et elle s'endort. Troisième journée, tout se passe bien, elle voit plus du tout le chien. Il n'y a plus le chien. Elle se dit que c'est pas grave, il est dans le jardin ou quelque part. Troisième nuit. Ploc, 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 ploc. Dans la salle de bain, juste à côté d'elle. Elle met la main sous le lit, le chien lui lèche la main. Ça continue. Ploc, 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 ploc. Elle décide d'aller éteindre le robinet de la salle de bain parce que là, ça va pas du tout. Et elle arrive à la salle de bain. Elle regarde le sol, une mare de sang. Elle lève la tête, le chien pendu et égorgé au-dessus. Et ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui léchait la main sous le lit? C'est l'histoire d'une mémé qui tricotait. Elle se fait saigner un peu le doigt. 3 gouttes de sang tombent sur son gilet. Elle se dit: c'est pas grave. Avant d'aller au travail, elle reçoit un appel. Si vous ne lavez pas ces 3 gouttes de sang avant minuit, alors je viendrai. Elle se dit: ah, c'est sûrement des enfants qui font une blague. Au travail, elle reçoit le même appel. Si vous ne lavez pas ces 3 gouttes de sang avant minuit, je viendrai. Elle commence à paniquer. Elle rentre chez elle. Elle invite toutes ses amies à laver son gilet, à essayer tous les produits ménagers. Rien ne fit. Les 3 gouttes de sang restent. 23h50, toutes ses amies partent. 23h59, minuit. À minuit, elle entend 3 gros coups à la porte. Elle ouvre. Ça nous dit: vous n'avez pas lavé ces 3 gouttes de sang avant minuit, alors vous laverez ces 3 gouttes de sang avec votre propre sang. C'est l'histoire de Lola et Marie. Lola et Marie, deux copines, rentraient de l'école et Marie se fit renverser par une voiture. Elle mourut, Lola prenant son cœur et son foie pour faire un exposé. Après son exposé, elle rentra chez elle, elle prépare son goûter et elle attend. Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ton pays. Et après elle entend: Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ta région. Là elle se demande que c'est bizarre quand même un peu. Finit quand même de préparer son goûter. Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ton village. Là elle se demande quand même si c'est bizarre. Finit son goûter quand même tranquillement. Et là, elle entend encore: Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ta ruelle. Et là, elle se demande ce qui se passe et tout. Elle monte les escaliers, un peu pressée. Et là, elle entend: Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis devant ta maison. Lola, elle court dans la salle de bain se débarbouiller pour se rafraîchir. Mais elle re-entend: Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis devant ta porte.
Bon là, elle court dans sa chambre, elle se barricade. Elle entend Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ta maison. Bon là, elle se cache dans une armoire et tout. Et elle entend encore Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis là. C'est l'histoire d'un employé gros, qui habite dans un immeuble et qui du coup a un casier dans l'immeuble. Et puis à un moment, il ouvre son casier, il regarde une femme qui est dans la rue, il trouve ses cheveux magnifiques et il lui dit « Je veux tes cheveux ». Il le dit dans le vide, et là, du coup il regarde dans son casier, il y a les cheveux de la femme, il regarde la femme, elle est en train de crier quelque chose à arracher ses cheveux. Plus tard il refait un test, « Je veux tes ongles ». C'est à son préf, ça. Puis après, il court à la pause, la personne hurle, il y a les doigts en sang. Il court chez lui et il voit ses ongles. Maintenant qu'il en est persuadé, à certains moments, il l'utilise pour je veux ton portefeuille, par exemple. À un moment, il est invité à un dîner avec son patron. Et là, il pense je veux ta femme. Ça a marché. La femme a disparu. Mais malheureusement, elle ne rentrait pas en vivante dans le casier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous en refera peut-être d'autres comme ça, si ça vous a plu. Voilà, lui il dit mettez un pouce bleu, hein. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche si ça vous plaît et n'hésitez pas à me donner d'autres idées, des histoires d'horreur, d'autres idées de concepts pour Halloween ou pour d'autres fêtes. Elle a du mal à trouver des concepts, mettez-en en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!